Benoît Caillol, bonjour. Vous êtes le nouvel animateur des groupes de parole en ligne Infertilité, PMA et don d'ovocytes de l'association Les Cigognes de l'Espoir. Je rappelle le site internet www.lescigognesdelespoir.com. Benoît, les membres et sympathisants de l'association aimeraient un peu mieux vous connaître. Pouvez-vous vous présenter? Alors, très rapidement, quelques mots. Je suis Benoît Caillol, j'ai 47 ans, je suis marié, je suis papa de deux enfants, avec un parcours précédent de PMA pendant 2 ans, plusieurs tentatives, plusieurs échecs, et finalement 2 naissances spontanées. J'ai une double casquette, j'interviens en entreprise en tant que coach sur des problématiques managériales et mon autre activité, qui est mon activité principale, est celle de Gestalt thérapeute au sein du cabinet qui s'appelle l'Arbre de Vie, qui est un cabinet pluridisciplinaire autour de l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés pour avoir des enfants. Et alors, pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans l'aide psychologique aux couples, femmes et hommes vivant ou ayant vécu un parcours de PMA? Déjà, je l'ai vécu moi-même. J'ai vécu cette difficulté de ne pas pouvoir avoir accès à la parentalité de façon spontanée au début. Et lors de notre première tentative de FIV, qui a été un échec, puisqu'il y a eu un début de grossesse, mais malheureusement une fausse couche à 7 semaines, j'ai questionné la gynéco de ma femme en lui demandant si de temps en temps elle l'orientait vers des psys en cas de besoin, à part des personnes qu'elle accompagnait. Elle m'a dit non, pas vraiment. Et ça m'a questionné, sachant que moi, je faisais déjà un travail personnel depuis un petit temps, et ça m'a questionné sur le manque de soutien ou d'intérêt, de curiosité, de cette approche psychologique dans ce parcours de PMA qui initialement est très médicalisé, sauf qu'il n'y a pas que le médical qui. Et alors, que pouvez-vous apporter aux gens qui viennent vous consulter ou qui vont participer au groupe de parole? Oui, alors, peut-être qu'on parlera du cadre et ce qu'on entend par groupe de parole. En tout cas, ce que je peux apporter, moi, c'est à la fois ma connaissance de ce parcours de PMA, connaissance à la fois sur la partie psychologique, mais aussi sur la partie technique. Bien évidemment, quand une personne me parle de Dixie ou d'ondovocyte, je sais de quoi il en ressort, pas uniquement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan médical. Donc voilà. Dans ce cadre-là, j'aurais plaisir à animer les groupes de parole en étant attentif à ce que chacun ait sa place. Alors, vous êtes coach et thérapeute. Quand les gens viennent vous consulter, comment les aidez-vous? Avec quelle méthode, quelle technique particulière utilisez-vous? Alors, quand j'utilise le terme coach, j'utilise vraiment dans le cadre du monde dans l'entreprise. Donc là, dans le cadre de groupe de parole, c'est plutôt de la psychothérapie, enfin avec ma casquette de psychothérapeute. Pour autant, le groupe de parole n'a pas pour objectif de faire de la psychothérapie. Vraiment, c'est un moment d'échange au sein d'un groupe dans un cadre bien précis, qui est notamment le principe de confidentialité, mais aussi le principe de respect de chacun dans ce que chacun souhaite partager de son vécu, mais aussi de ses attentes, peut-être connaître davantage le parcours des uns des autres dans le cas d'un don d'ovocytes, d'un double don. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont entamer ce parcours-là, d'autres qui ont déjà eu des échecs dans ce parcours-là et qui sont dans une nouvelle tentative. Voilà, l'objectif de tout ça, c'est permettre que chacun ressorte avec quelque chose qui lui aura permis d'avancer sur certaines connaissances, soit, mais aussi sur le fait d'être un peu de se sentir soulagé parce qu'il ou elle aura partagé son ressenti aussi sur des difficultés liées au parcours de PMA, mais aussi sur des éléments positifs parce que peut-être aussi il y a eu de bonnes nouvelles par moment et que j'espère en tout cas que certaines personnes pourront partager de bonnes nouvelles au sein de groupes de temps en temps. Ça va rejoindre un peu ce que j'allais vous demander après, c'est qu'en général, les personnes qui vous consultent, c'est avant, pendant, après le parcours ou uniquement en cas d'échec? Alors, le constat que je peux faire, c'est souvent après au moins un premier échec que les personnes consultent.
c'est vrai que quand on s'inscrit dans un parcours de PMA, on n'a pas conscience de l'ensemble des enjeux, pas uniquement médicaux, mais aussi physiques et psychologiques que cela peut engendrer. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est dans un parcours quand on débute un parcours de PMA, on ne pense pas aux besoins potentiels d'être accompagné sur le plan psychologique. En revanche, cette idée commence à émerger souvent après un premier échec, voire un deuxième échec, voire plus tard aussi, bien évidemment. Voilà. Ou quand il y a eu même plusieurs tentatives et que ça n'a pas marché et que la question se pose soit du don ou quand des dons ne marchent pas, des dons de gamètes, peut-être la question de l'adoption peut se poser ou même voir plus loin de la renonciation au désir d'enfant. Vous avez l'air de bien connaître donc tout ce qui est, toutes les problématiques liées à l'accès à la parentalité. Vous allez donc gérer, animer les groupes de parole des cigognes à partir du 12 octobre 2020. Pour vous, quels sont les objectifs que vous voulez donner à ces groupes de parole? À qui s'adressent-ils? Alors, ces groupes de parole s'adressent sans ordre de priorité, mais à des couples, mais ils s'adressent aussi à des femmes qui sont en couple et qui, pour autant, souhaitent participer à ce groupe de parole seul. Mais ça s'adresse aussi à des hommes, bien évidemment, qui sont les bienvenus dans ces groupes de parole. Leur parole aussi est tout aussi précieuse. Je dirais que l'objectif principal, c'est vraiment de pouvoir avoir un espace pour soi, pour partager son expérience, son vécu, et notamment à la fois son vécu médical, mais aussi émotionnel. J'attire l'attention des personnes qui me regardent sur le fait que, encore une fois, il ne s'agit pas d'un groupe de thérapie. Ça peut être l'occasion de faire émerger des besoins de thérapie, mais pour autant, à aucun moment, on ne rentrera dans une séance individuelle de thérapie ou une séance de groupe. Voilà. Ça, c'est extrêmement important que les gens ne tentent pas de faire un travail personnel en venant dans ces groupes-là. C'est clair, mais ça peut les mener vers des thérapies et vous pouvez les diriger vers un certain nombre de thérapeutes si vous ressentez qu'ils ont le besoin de thérapeutes, voire même d'un médecin éventuellement. Alors, d'un médecin, d'un thérapeute, éventuellement d'un ou d'une ostéo, parce que en fait, comme ce qui est intéressant à voir, c'est l'approche pluridisciplinaire en fait dans ce contexte-là. Effectivement, on pense PMA, on pense principalement gynécologue, mais tous les métiers de l'accompagnement peuvent être concernés. Il y a les sages-femmes aussi, il y a, comme je vous disais, les ostéos, il y a même les psychiatres. Voilà, le champ de l'accompagnement est assez large. Après, en fonction de ce que je pourrais entendre et des besoins éventuels qui pourraient émerger, moi, je pourrais orienter de cette façon. Vous parliez tout à l'heure de groupes ouverts aux couples, mais nous avons aussi, bien sûr, beaucoup de couples de femmes, cette fois-ci, ou de femmes seules, bien sûr, qui ont des désirs de parentalité. Les groupes de parole leur sont bien sûr ouverts. Absolument, ça va vraiment dans le sens de la révision de la loi bioéthique qui effectivement semble aller dans ce sens-là de l'ouverture, l'accès à la parentalité à ces couples de femmes et aux femmes seules. Tout à fait. Alors, la question va peut-être vous paraître étrange, mais un homme qui anime ce genre de groupe de parole, c'est plutôt rare. Les femmes pourraient être un peu frileuses à y participer. Comment pouvez-vous les rassurer en quelques mots? Alors, pour les rassurer, il faudrait que je sache plus précisément ce qui ne les rassure pas. Pour autant, le constat que je peux faire, en tout cas, c'est qu'en cabinet, c'est vrai que les femmes sont quand même majoritaires. Les messieurs ne viennent pas toujours faire un travail personnel. Là, c'est vraiment le constat que je fais. Après, moi, clairement, je ne me dis pas je suis un homme ou je suis une femme quand j'accompagne une personne. Je me dis surtout comment je peux accompagner la personne de par mes compétences en psychologie, complétée d'une connaissance personnelle du parcours de PMA. Voilà. C'est dans ce sens-là où je pense que c'est important que lors des groupes de parole, que les personnes qui vont venir en groupe de parole ne se disent pas, mais c'est qui cette
c'est-à-dire cet animateur de groupe, pour le coup, qui n'y connaît rien en parcours de PMA, ce qui est pas mon cas. Moi, je connais bien ce parcours-là, encore une fois. L'idée, c'est de certainement pas donner mon avis sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais c'est vraiment pouvoir soutenir les personnes là où elles en sont, qu'elles soient en début de process de PMA ou après plusieurs échecs. Voilà. Oui, comme c'est très important de rappeler qu'il n'y aura pas de jugement de valeur, on est bien d'accord? Absolument. Combien de temps va durer ce groupe de parole les soirs où il aura lieu? Alors, ça dure 2 heures et pas plus. J'insiste là-dessus parce que ça fait partie du cadre. C'est important aussi que ça ne dure pas au-delà de 2 heures. C'est le cadre qui a été fixé avec vous, Philippe, et donc l'association des cigognes de l'Espoir. Pour autant, une personne, si elle souhaite partager quelque chose, elle peut revenir la séance suivante pour partager ce qu'elle a envie de partager. Voilà. Et après, c'est pour ça que c'est important aussi d'être attentif à la prise de parole de chacun pour pas qu'une personne se sente frustrée à un moment ou à un autre. Après, si elle se sent frustrée, elle a quand même la possibilité de prendre la parole lors de la fois suivante. Bien sûr. Et alors, une question qu'on m'a posée plusieurs fois, allez-vous instaurer des thèmes pour les groupes de parole? Ça me semble compliqué, mais c'est vous qui allez les gérer. Alors, en fait, ça c'est. Je ne ferme pas la porte. En fait, je vais voir si c'est une demande au fur et à mesure des rencontres, si ça va être une demande qui est récurrente ou pas, ou si c'est une seule personne qui demande ça, et dans ce cas-là, ça peut sembler un peu compliqué. Après, il faut voir quel est l'objectif de ça. On peut imaginer que ça a un avantage et un inconvénient, c'est que ça peut attirer beaucoup d'intérêt, représenter de l'intérêt pour certaines personnes. La limite de ça, c'est que si une personne ne vient pas pour ce sujet-là spécifiquement, mais plutôt pour partager son vécu à un instant T, parce que par exemple la semaine dernière, il y a eu un échec de tentative de FIV, là, cette personne-là va arriver dans le groupe de parole, mais elle n'aura pas nécessairement sa place. C'est la limite de ça, je trouve, en instituant des thématiques. Voilà. Donc, je reste un peu partagé. Je prends note, en tout cas, de cette demande potentielle, mais pour l'instant, j'ai besoin d'avoir davantage de visibilité sur les demandes. Vous conseillez d'assister à plusieurs groupes, bien sûr, si ça a fonctionné la première fois. Enfin, je veux dire, bien sûr, on force personne à assister à plusieurs groupes, mais vous conseillez quand même de faire un suivi, en quelque sorte, de ces groupes de parole. Oui, c'est toujours mieux qu'il y ait une forme de stabilité dans les groupes. Après, ouais, je suis plutôt favorable à ça. Après, si à un moment ou à un autre, une personne souhaite partir, bien évidemment, c'est son droit, hein. Mais c'est quand même un groupe stabilisé quand même mieux. Eh bien, Benoît, je pense que voilà, nos spectateurs vont en savoir un peu plus maintenant, désormais. Donc, je rappelle que pour s'inscrire au groupe, il suffit de se rendre sur le site des Cigognes, www.lescigognesdelespoir.com, à la rubrique événements. Eh bien, donc, nous vous donnons rendez-vous à tous à partir du 12 octobre 2020. Merci d'avoir répondu à nos questions, Benoît. Merci. Merci Philippe.